Et salutations à tous, ici Lexoni Manga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les chapitres 57, 58, 59 et 60 de One Piece. Là on commence avec le chapitre 57 qui se nomme Un rêve commun. On est au flashback de Sanji. Les pirates approchent. Je reconnais ce drapeau. C'est le navire de Zeph au pied rouge. Je croyais qu'il avait disparu sur la route de tous les périls. Oh, ok. Vous êtes bien Zeph au pied rouge, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Allez-y les gars, pillez ce bateau. Emparez-vous de tous les objets de valeur. Oui, vraiment, ils sont. Ouais. Capitaine, une tempête approche. Il faut vite se dépêcher de mettre les voiles, je sais. Il faut faire quelque chose. Je vais quand même pas laisser ces maudits pirates nous exterminer. Et toi, attends un peu. Tu as désobéi à mes instructions. Ah, pardon, capitaine. Pitié, c'est ma gourmandise qui m'a poussé à. Waouh, il vient de frapper ses propres compagnons. Ouais, sacré coup de pied, papy. Je vous ai pourtant répété 100 fois de ne jamais toucher aux vivres d'autrui. Espèce de cornichon. Aïe, il est malade ce gosse. Fais attention, Minus. Ces couteaux ne sont pas des jouets. Tu m'as coupé. Regarde comme je saigne. La ferme, bande de barbares. Je vous ne laisserai pas me tuer si facilement. Arrête, Sandy, ne fais pas l'imbécile. Ça suffit, petit, ne les excite pas davantage. Faites quelque chose, capitaine. Ce moussaillon est sous vos ordres. Sandy, je t'ordonne d'arrêter immédiatement. On n'a pas de temps à perdre, débarrassez-vous de ce gamin en vitesse. Car à vous, sale pirate. Je sais très bien que vous avez l'intention de nous tuer. Mais je vous laisserai pas faire. Je suis trop jeune pour mourir. Wow. Sandy, bravo, capitaine. Vous n'êtes pas l'aide de ma morte. Je ne peux pas mourir avant d'avoir découvert All Blue. Vous avez entendu? Ce ministre veut chercher All Blue. Dites-lui, capitaine. Dites-lui que même sur la route de tous les périls, nous n'avons pas pu trouver All Blue. Quel imbécile se sont dit. Comment a-t-il pu penser à All Blue dans un moment pareil? Soyez maudit, sale pirate. Je ne vous laisserai pas me tuer. Il faut partir, capitaine. La tempête annonce encore plus violente que prévu. Ok, dépêchez-vous de charger le butin à bord de notre bateau. Sandy! Oh, elle est embordée. Capitaine! Ouais, elle vient d'éclater le mât. Jeune imbécile. Capitaine! Pourquoi prend-il tant de risques pour sauver ce morveux? Capitaine! Ouh! Oh la vache. Tu as repris connaissance, moucheron? Tu as de la peine d'être encore en vie. Et Pierre, ouch! Tiens-toi tranquille, avec les coups de pied que j'ai donnés, tu risques de ne pas pouvoir bouger pendant quelques jours. Qu'est devenu notre bateau? J'en sais rien. Avec une tempête aussi violente, il a probablement sombré. En tout cas, je suis sûr que le mien a coulé. Je reconnais la plupart des épaves qui jonchent ce rocher. Encore heureux qu'aucun cadavre de mes hommes n'ait échoué ici. 2 jours, on va plus la tempête. Les flots nous ont portés, toi et moi, jusqu'à ce caillou tout nu où il n'y a ni animaux ni végétaux. Il y a sûrement des poissons dans la mer, mais nous n'avons rien pour les pêcher. Et si on saute à l'eau, on ne pourra jamais remonter sur le rocher. Bah, c'est pas très dur. Ils prennent faire une canne à pêche. Ils prennent du bois, ils prennent un bout de tissu puis ça passe. Enfin, ouais, je pense. Autrement dit, on n'a aucun moyen de s'approvisionner. Tant mieux. Tout ça, c'est de ta faute. C'est bien fait pour toi si tu meurs de faim. Tâche de ne pas m'énerver, moucheron. Sinon, c'est toi que j'ai mangé tout cru pour me remplir la panse. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment le passage providentiel d'un navire dans les parages. Si la chance nous sourit, nous serons peut-être secourus dès demain. Si elle n'est pas avec nous,
Nous serons plus que de vieux. Ouah, Tado le jour où quelqu'un nous retrouvera. Père, quelle horreur. Tiens, voilà ta part. C'est un sac de victuailles qui a échoué sur le rocher en même temps que nous. Si tu manges à ton rythme habituel, en... tu épuiseras tout en 5 jours à peine. Je te conseille de te serrer un peu la ceinture pour faire durer les réserves au maximum. Tu es cuisinier toi aussi. Je suis sûr que tu te débrouilleras. Attends un peu, c'est quoi cette arnaque? Ton sac est au moins 3 fois plus gros que le mien. C'est normal, je suis un adulte. Mon estomac est plus gros que le tien. Les circonstances étant ce qu'elles sont, nous devrons nous entraider pour survivre. Espèce de vieux schnock. Estime-toi heureux que je te laisse de quoi manger. N'espère pas que j'ai pitié de toi. Toi, tu restes sur ce versant. Moi, je vais surveiller l'autre côté. Si tu aperçois un bateau, cours immédiatement me prévenir. Mais ne viens pas me déranger pour une autre raison. Inutile de gaspiller notre énergie inutilement. Bonne chance, petit. Si tu manges à ton rythme et à la duel, tu déployeras tout en 5 jours à peine. Je te conseille de serrer un peu la ceinture pour faire durer les réserves au maximum. Au secours! Je veux pas mourir comme ça! C'est aujourd'hui que se termine la carrière de Zeph au pied rouge. Oh, chapitre 58, le vieux schnock. Les circonstances étant ce qu'elles sont, nous devons nous entraider pour survivre. Tu parles, qui ne compte pas sur moi pour le prévenir si j'aperçois un bateau. Il peut toujours crever ce vieux schnock. Je me tirerai d'ici, tout seul. Avec une vue aussi dégagée sur l'océan, je ne devrais pas devoir attendre plus de 4 ou 5 jours avant de voir un navire. En plus, rien ne prouve que le hobby a vraiment coulé. Ils vont sans doute venir à ma rescousse. Voyons voir. J'ai assez de provisions pour 5 jours, mais il vaut quand même mieux être prudent. On ne sait jamais. Oh putain, c'est tout petit. En me contentant d'un seul modeste repas par jour, je pourrais tenir pendant environ 3 semaines. Et grâce à l'eau plus accumulée dans les creux des rochers, je ne mourrai pas de soif. En 3 semaines, il y a bien au moins un bateau qui partira par ici, et comme ça, je suis sûr d'être sauvé. Il n'y a pas de souci à se faire. Je mangerai bien encore un petit morceau. Non, il ne faut pas s'éteindre l'envie. Tais-toi, tais-toi. Mais c'est vomir, il est con. Aucun bateau à l'horizon aujourd'hui. Encore un peu de patience. D'ici 2 ou 3 jours. Jour 5. Il ne manquait plus que ça. Avec toutes ces pluies, je ne peux pas voir si un bateau passe au loin. Sauvé. Ohé, ohé. Il faut faire du feu. Je vais leur envoyer des signaux de fumée. Zut, le bois est trop mouillé, le feu ne prend pas. Oh non, le bateau s'éloigne. Ils ne m'ont pas vu. Attendez, ne me laissez pas. À l'aide. Ohé. Non. 25e jour. Oh la vache. C'est mon dernier morceau de pain. Il est tout moisi. Oh là là, quel gâchis. Les clients gaspillent vraiment trop de nourriture ces temps-ci. Arrêtez, c'est dégoûtant de manger les restes. J'ai déjà mis à la poubelle plein de trucs qui avaient l'air avariés. Tu ne veux pas un peu de poisson? Sans façon. Ah, c'était ce qu'il me restait. Je meurs de faim. 30e jour. Et il a encore réussi à tenir 5 jours de plus. Faut pas perdre espoir. 10 jours. Déjà au jour 25, il avait l'air. Déjà qu'il mourait de faim, alors mec, il a réussi à tenir 70 jours. Je me demande si le vieux schnock a réussi à tenir le coup. Ça alors, il est toujours en vie. Et son sac de victuailles a l'air plein à craquer. Il y a là-dedans de quoi manger pendant plusieurs semaines. C'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Ouais, c'est quand même bizarre, là, il paraît vraiment plus rien sur les eaux, alors que là, il paraît au bout de 5 jours, quoi. Je n'aurai aucun remords à le tuer pour me paraître ses provisions. C'est la seule solution qui me reste pour survivre.
Qu'es-tu venu faire ici, petit cornichon? Tu as aperçu un bateau? Je suis venu te prendre tes victuailles. Je te préviens que je suis prêt à me battre jusqu'à la mort. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Il y a beaucoup trop pour toi tout seul et je t'avais pourtant dit de ne pas venir ici avant d'avoir aperçu un bateau. Il n'y a que des joyaux. Eh oui, j'ai un sac plein de trésors, mais absolument rien à mettre sous la dent. C'est une belle ironie du sort, tu ne trouves pas? Hein? Tu veux dire que tu n'avais rien à manger? C'est impossible. Comment pourrais-tu être encore en vie si tu n'avais rien mangé pendant tout ce temps? Tu as bien dit que l'estomac était plus gros que le mien. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Non, c'est pas possible. Ne me dis pas que tu as mangé ta propre jambe pour survivre. Et si tu m'as laissé toute la nourriture sans rien garder pour toi? Oui, mais sans ta jambe, tu ne pourras plus jamais être pirate. J'ai bien peur que tu n'aies raison. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Moi, j'étais prêt à te tuer. Pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Pourquoi? Pour la bonne raison que toi et moi avons le même rêve. Tu veux parler d'Old Blue? Mais tes hommes se sont moqués de moi et ont dit qu'elle n'existe pas. Ils avaient tort. Je suis sûr qu'elle existe quelque part sur la route de tous les périls. Une année de traversée n'a pas suffi pour la trouver, mais j'ai acquis la certitude que ce n'est pas une fable, hélas. À présent, j'ai perdu tous mes compagnons de voyage, et je n'ai nulle envie de former un nouvel équipage sans eux. Ils ne croyaient peut-être pas en l'existence de Lbou, mais ils étaient tous de braves gars. Ils vont me manquer. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, vieux schnock? Tu ne vas quand même pas clamser. Pas maintenant. T'as pas le droit de me faire ça. La mer est insensée, et par-dessus tout, elle est cruelle. Dieu seul sait combien de malheureux sont morts en maudissant cette mer impitoyable. Ce n'est pas la première fois dans ma longue carrière de pirate que je me trouve ainsi au bord de l'inanition. Waouh! Et à chaque fois, je me dis que ce serait merveilleux de pouvoir trouver un restaurant au beau milieu de l'océan. Un restaurant? Ouais. Si on arrive à quitter cette île, la vie sauve, je consacrerai le reste de mon existence à bâtir ce restaurant. Et tous les pirates qui sillonnent les mers, je suis probablement le seul à pouvoir mettre un pied à mettre sur pied un tel restaurant. Ok, je t'aiderai. Alors s'il te plaît, ne meurs pas maintenant. Pff, un misérable cornichon comme toi ne me saura d'aucune aide. Dis pas ça, je deviendrai très fort. Waouh. 85e jour. Et ils ont encore tenu 15 jours de plus. Regardez, il y a quelqu'un. Ils sont tous les deux étendus. Ils respirent encore. Il me semble bien avoir entendu des cris lorsque nous sommes ici passés. Un jour d'orage il y a 3 mois. Pourquoi ne t'es-tu pas prévenu à ce moment-là? Il a mangé sa propre jambe et m'a laissé toute la nourriture. Il m'a sauvé la vie. Sandy, comment peux-je se relever après avoir encaissé mes attaques spéciales? Oh, elle s'est remis sur pied. Je vous ne laisserai pas prendre ce restaurant. Et je ne vous laisserai pas non plus tuer ce schnock. Il s'est sacrifié pour moi. J'ai une énorme dette envers lui. Et l'heure est venue pour moi de m'en acquitter. Chapitre 59. Dette. Acquitter sa dette? Je ne veux pas de ton aide, Sandy. Je suis encore capable de me défendre tout seul. Moi non plus, je ne voulais pas de ton aide. Si tu n'avais pas essayé de me sauver la vie, tu serais encore debout sur tes deux jambes. Et ces pirates de troisième zone seraient tellement effrayés qu'ils n'oseraient même pas s'attaquer à ton bateau. On dirait que Sandy a les jambes qui flageolent. Je ne savais pas que c'était pour sauver Sandy que le patron ait perdu sa jambe. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Sandy refusait obstinément de quitter le resto. C'est parce qu'il se sentait redevable au patron de lui avoir sauvé la vie, qu'il l'eût cru. Eux qui sont toujours en train de se chamailler. Sandy, quel dommage que tu sois relevé. Ah ah, la raclée que je t'ai collée ne t'a donc pas suffi, tu en redemandes? Tu dois pourtant bien comprendre que tu n'as aucune chance de gagner. Tous les moyens sont bons pour remporter un combat. Seule la victoire importe. N'est-ce pas, Captain Creek? C'est exactement ça. Toi aussi, tu es d'accord avec moi, Jean? Inutile de te poser la question. C'est toi, l'expert en matière de ruse diabolique. Tu es entièrement à notre merci. Tu ne peux rien contre nous. Pourtant, tu t'es relevé alors que tu arrives à peine à tenir sur tes jambes. Explique-moi pourquoi. Tout simplement pour que ce restaurant continue d'exister. Ne serait-ce que quelques minutes de plus. L'imbécile, il va se faire tuer.
bougre d'andouille. Ah, ça, c'est ce que j'appelle une belle réplique. Hélas, ce restaurant doit fermer ses portes aujourd'hui. Dorénavant, il appartient au terrible capitaine Crick et à son équipage. Tâche bien de t'enfoncer ça dans le crâne. Pearl Punch! Sandy! Ah, le feu a gagné en intensité. Cette fois, le restaurant va finir par brûler. Allez les gars, aidez-moi les gars, il faut éteindre le feu. On aura l'air malin si les bateaux qu'on veut piquer sont sur un tas de charbon. On n'y arrivera jamais, les flammes sont trop grosses. Qu'attends-tu pour te défendre? Tu as peur quand Jean presse ta détente? Non, arrête, les attaque pas. Il a perdu la tête. Je n'en crois pas mes yeux. Que va-t-il faire? Showing Axe! Il a détruit la plateforme. Qu'est-ce qui lui prend à ce mioche de casser sur mon bateau? Vas-y, Jean, fais sauter la tête de Zeph. Mais ne tire pas, Jean. Je ne vous ai pas attaqué. J'ai su détruire la plateforme. Ça va pas, non? Quelle mouche à piquer? Je vais démolir ce navire. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Démolir notre navire? Tu es devenu fou, moussaillon. Touche pas à notre bateau. On va te remettre les idées en place. Jean, qu'est-ce que tu attends pour tirer, mon sang? T'es complètement maboule ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de vouloir détruire le restaurant que je m'efforce de protéger? Bah, c'est simple. Une fois que le bateau sera en miettes, ces bandits n'auront plus de raison de nous ennuyer. Tu n'as pas le droit de décider ça tout seul. Tu ne sais pas ce que représente ce resto pour Zeph. Reste en dehors de cette histoire et laisse-moi m'acquitter de ma dette. Tu crois peut-être que te faire tuer c'est la bonne solution pour ce restant? Pauvre crétin! Quoi? Ce n'est pas en mourant bêtement que tu acquitteras ta dette envers Zeph. Je sais ce que c'est. Moi aussi, quelqu'un se sacrifie pour me sauver la vie. Si Zeph a fait ça, c'est pas pour que tu te fasses tuer. Mourir d'une façon si stupide, c'est un truc de faible. Tu as peut-être une meilleure idée pour régler cette histoire? N'hésite pas à m'en faire profiter, je suis tout oui. Allons, ça ne sert à rien de vous disputer comme ça. Vous n'aurez simplement pas dû essayer de tenir tête à l'équipage du redoutable capitaine Crick. Il est trop tard pour vous repentir. Vous ne pouvez plus rien faire. Maintenant que nous avons des avantages, vous allez périr par la puissance de mes flammes. Ah, et qu'est-ce qui lui prend? Jean! Désolé, Pearl, laisse-moi ta place. Jean, pourquoi? Jean, pourquoi avoir frappé Pearl? Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as décidé de me trahir ou pas? Ou quoi? Excusez-moi, capitaine. Ce type m'a sauvé la vie aussi. J'aimerais m'occuper de lui personnellement, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Hein? Incroyable. Il a pulvérisé le bouclier d'Astier en un seul coup. C'est une vraie brute. Parfait. Tout se passe comme je l'avais prévu. C'était une ruse pour tromper l'ennemi. Menteur. Tu avais vraiment l'intention de démolir le bateau tout à l'heure. Le sang t'est monté à la tête, Jean. Je pensais que le commandant en chef de mon armada était capable de contrôler ses impulsions mieux que ça. Impulsion, ça se dit pas comme mot. Et chapitre 60, un grand honneur. Tu sais, Sandy, j'aurais vraiment préféré ne pas avoir en arrivé là. Si seulement tu avais accepté de quitter ce bateau sans histoire. Désolé de te contrarier. Puisque tu ne nous laisses pas d'autre choix que de t'éliminer, je veux au moins te faire l'honneur de te tuer moi-même. Merci, je suis très flatté, face de paix. Je m'occuperai de toi aussi, petit. Dommage que tu n'aies pas fiché le camp avec tous les autres tout à l'heure. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je n'ai pas du tout l'intention de me faire battre par une navette de ton espèce. Ces deux types sont inconscients. Ils ont insulté notre commandant en chef. Ils oublient qu'ils ont affaire aux hommes du capitaine Crick, les plus valeureux pirates des mers orientales. Les plus valeureux? Je croyais que vous étiez simplement les plus nombreux. Je crois que tu as touché leur point sensible. J'y compte bien. Quel imbécile ce marmiton! Il dit exprès de les énerver. Il ne sait pas de quoi sont capables les hommes de Crick, pourvu qu'ils ne se mettent pas en colère. Crétin! Hé hé! Cette fois, ton insolence dépasse les bornes. Allons-y, les gars. On va les s'embrocher nous-mêmes, ces deux fleurs freluquets. Calmez-vous, bande de crétins. Mais, Capitaine Crick, ils nous ont insultés. On ne peut pas laisser passer ça. Vous ne comprenez pas qu'ils font exprès de nous provoquer en vous traitant de moyettes.
En réagissant comme, en réagissant comme vous le faites, vous foncez tout droit dans leur piège. Arrêtez de vous exciter pour rien et attendez l'issue du combat. C'est là qu'on verra vraiment qui sont les forts et qui sont les faibles. À vos ordres, capitaine Krieg. Quel charisme. Je comprends pourquoi il a réussi à bâtir et diriger une armada de 50 vaisseaux. Alors, Minus, à ton avis, lequel de nous deux est le plus qualifié pour devenir le seigneur des pirates? Moi, évidemment. Arrête un peu tes idioties. Quelle idiotie. Mettez-vous à l'abri, les gars. Oh non! Il est temps de faire à ce jeune inconscient une démonstration de ma véritable puissance. Il veut utiliser le MH5. Non, capitaine, attendez. Le MH5, c'est quoi ça? Si c'est un boulet de canon, je peux lui respecter directement en plein dans la face. Je vous en prie, capitaine, laissez-moi m'occuper de ce type. Peu importe qui s'occupe de lui. L'important, c'est qu'il disparaisse. Jean, tu sais très bien que j'ai horreur de la loyauté ou de la reconnaissance. Ce sont des sentiments de femmelette. La seule et unique chose qui compte dans une bataille, c'est la victoire. Et je suis prêt à tout pour la remporter. Même à employer mon gaz toxique. Quoi? Du gaz toxique? Capitaine! C'est un gaz fulgurant dont la moindre inhalation suffira à vous clouer sur place. C'est ça qu'on appelle la puissance. La vache, réfugions-nous sous l'eau. Réfugions-nous sous l'eau. Le projectile approche. Je vais le renvoyer à son propriétaire. Arrête, reviens! Rends-toi à l'envoyeur. Hé hé, ce n'est pas du gaz. Des shurikens. Oh, bien joué. Ça alors, il contenait des shurikens. Ah, ce n'était pas du gaz. Le capitaine les a embobinés. Ah bah vous aussi. Quoi, c'était pas du gaz? C'est seulement maintenant que tu t'en aperçois. Mon gaz est très précieux. Il est suffisamment puissant pour décimer la population d'une petite ville. Ça serait du gaspillage de l'utiliser juste pour exterminer 2 vermines. D'accord. J'admets que tu m'as bien eu sur ce coup-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Il reconnaît sa défaite? Tu comprends enfin. Tu as enfin compris que rien ne peut m'arrêter. Je dispose d'une pléthore, ça se dit plus ce mot, de moyens pour te faire la peau. Alors, je t'écoute. Lequel de nous deux deviendra le seigneur des pirates? Moi, bien sûr. Toi, tu n'as aucune chance. Jean, cherche-toi de régler son compte au cuistot. Je vais m'occuper moi-même de ce sale petit fanfaron. Le capitaine est vraiment en rogne. Et c'est lui qui disait de pas s'énerver par contre. À vos ordres, capitaine. Désolé, Sandy. Je dois te prévenir que tu n'as aucune chance contre moi. Tu en es sûr? Ce n'est pas bien d'être un but après de sa supériorité. Ouvre bien les yeux de mes portions. Je vais te montrer la pleine puissance destructrice des armes grâce auxquelles j'ai conquis les mers de l'Est. Tes ridicules pouvoirs ne te seront d'aucun secours. Cause toujours, je vais te massacrer. Reste où tu es, Crick. Je vais te rejoindre tout de suite. Ah, viens donc, petit. Je t'attends de pied ferme. C'est parti. Vas-y, Jean, mets-le en pièces. C'est chiant, il n'y a pas de lecture. Du coup, je peux pas expliquer. En vrai, vous allez voir quoi. J'ai oublié de te dire qu'on me surnomme le, le, le démon enragé. Ne me veux pas, Sandy. Je ne peux pas t'épargner. Adieu. Rassure-toi, Sandy. Le coup sera si fort que tu n'auras pas le temps de souffrir. Ah, Sandy a enfin réussi à mater ce cuisinier. Vas-y, Jean. Défonce-lui le crâne avec ta masse d'armes. Sandy! Bref, chapitre 61, le démon enragé. Donc, on peut lire ça aussi, ça peut être intéressant. Grand sondage de popularité des personnages de One Piece. Classement réalisé à partir des votes de 35 000 lectures du Jump. Jump, c'est le Shonen Jump. Alors en 1, Monkey D. Luffy avec 8055 votes. 2, Roronoa Zoro avec 7260. 3, Shanks le Roux avec
5884. En 4, il y a Sandy. Wow, il n'est pas là depuis longtemps et pourtant quand même 4300 votes. En 5, Nami avec 4913. En 6, Ben Beckman qu'on ne voit quasiment pas, mais quand même 1518. En 7, Peggy le clown avec 868. En 8, Pipo avec 781. Le Capitaine Crow 625. Kuna 421. Après, il y a Jean, Makino, Cold Roger, Mio, Gaemon, Krick, Kaya, Kopik, Django, les Siamois, Mary, Zef, George, Morge, Johnny, Carnage. Il y a Sop, Patty, Yosaku, Piment, Puddle, le maître de la mer adjacente, je sais pas qui c'est, le panda, le serpent lapin, le cochon lion, Gyanza, Rika, Morgan le bûcheron. Bon, c'est tout pour ces 4 chapitres, j'espère qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, Lexoni-du-bas gaming, et à mon Insta, Lexoni-du-bas manga. Je mettrai ça dans la description. Et moi je vous dis à une prochaine.